Voilà, écoutons la parole du Seigneur. Laissez-vous instruire par la parabole tirée du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous savez que l'été approche. De même, vous aussi, quand vous verrez tout cela, sachez qu'il est proche aux portes. Amen. Je vous le dis, cette génération ne passera pas que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas. Personne ne connaît le jour ni l'heure. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne les connaît, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. En effet, comme ont été les jours de Noé, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. En effet, aux jours qui précédèrent le déluge, les gens mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ils ne se doutèrent de rien jusqu'à ce que le déluge vienne et les emporte tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Alors de deux hommes qui seront au champ, l'un sera pris et l'autre laissé. De deux femmes qui moudront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Sachez-le bien, si le maître de maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne permettrait pas qu'on fracture sa maison. C'est pourquoi vous aussi, soyez prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure que vous ne pensez pas. Jusqu'ici, la lecture de l'évangile de Matthieu, c'était le chapitre 24 à partir du verset 32. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, une sœur m'a posé la question, ce que je pense du pasteur Daniel Vendigny, qui, dans une vidéo avec le titre « Argument choc, la date du retour de Jésus », déclare que Jésus revient très probablement avant l'an 2030 et il va même avoir une fenêtre encore plus spécifique entre l'an 2025 et 2027. Il dit, Jésus se trouve à la porte, il revient bientôt, de ce que je lui dis, je suis sûr à 99%. Vous avez trouvé le lien. Donc, comme ça, vous pouvez vérifier si vous avez vu, vous comprenez mes réactions dans ce message. Permettez-moi de vous partager la réponse que je transmettrai à la sœur qui m'a posé la question. Mais si je critiquerai certains points de mon collègue, j'affirme d'abord que je le respecte et apprécie la clarté de sa présentation, que nous avons la même foi en Jésus-Christ, seul Sauveur et Seigneur, que nous avons la même foi en l'autorité de la Bible comme parole de Dieu et à la certitude du retour visible de Jésus-Christ, retour auquel nous devons tous nous préparer. Mais la question que je pose est, pouvons-nous connaître la date du retour de Jésus-Christ? Dans le passage que nous avons lu, il y a bien 5 affirmations que la date du retour reste inconnue. Voilà, il y a bien des signes. Jésus nous dit d'être attentif aux signes qui précèdent son retour. Et quand on lit le livre de René Pache, Le retour de Jésus-Christ, il énumère au moins 14 signes du retour de Jésus-Christ. Jésus nous dit d'être attentif au retour et ne dit jamais de chercher une date pour sa venue. D'ailleurs, il a dit dans le verset 36 que personne ne connaît ni le jour ni l'heure de son retour. Et avec d'autres mots, c'est affirmé aussi au verset 39, 42, 44 et 50. Et même Jésus ne connaissait ni le jour ni l'heure. Alors ceux
qui pensent pouvoir calculer une date doivent se poser la question comment ils pourraient déterminer la date quand cela restait caché pour notre Seigneur Jésus-Christ. Ça pose au moins une grande question. Jésus affirme aussi que ses serviteurs vivront le jour de sa venue comme s'ils vivaient chaque jour. Ils ne l'attendent pas ce jour-là. Et donc, ils n'avaient pas de date qui leur permettrait de se préparer la veille de sa venue, puisqu'ils ne savent quand Jésus revient, ils doivent constamment veiller, se sanctifier, discerner les signes, témoigner, prier. Et l'histoire nous a appris que beaucoup ont prédit la venue de Jésus-Christ déjà en l'an 1000. Beaucoup de chrétiens attendaient la venue de Jésus-Christ. Eh bien, cela ne s'est pas concrétisé. Il y a 2 siècles, c'était les adventistes qui annonçaient pour 1844 et puis pour 1854 la venue du Seigneur. Cela ne s'est pas accompli. Puis les témoins de Jéhovah pour 1874, pour 1914 et puis pour 1975. Et je me rappelle avoir rencontré ces témoins de Jéhovah qui m'ont dit un an plus tôt, voilà, bientôt ça sera la fin du monde et Armageddon. Et j'ai dit, on verra. Et en 75, pendant toute l'année, j'ai été attentif, j'ai regardé, observé jusqu'au 31 décembre à minuit. Et puis à la première seconde de 76, je me suis dit manifestement, ils ne m'ont pas dit la vérité. Un homme du nom de Claude Ignerski avait prédit le retour du Seigneur le 14 septembre 2015, donc il y a seulement 6 ans, et l'enlèvement de l'Église pour 18 heures de cette date. Eh bien, il y en aura beaucoup d'autres exemples à mentionner, mais toutes ces dates étaient erronées. Évidemment, chacun avait une clé à partir de certains textes bibliques pour fixer la date, mais manifestement, aucune des clés n'était la bonne. Ma conviction est que la Bible n'a aucune clé pour déterminer la date du retour de Jésus-Christ. Même cela restait caché à Jésus-Christ. Il nous parle de signes et d'être attentif aux signes. Il nous demande de le prendre au mot et de croire que ce qu'il a dit est vrai, qu'il viendra. Et nous le croyons. Et soyons donc attentifs aux signes, mais n'a jamais dit de rechercher une date. Ce que j'apprécie dans la présentation de pasteur Vindigny, c'est sa comparaison entre les 7 jours de la création et les 7 jours de l'histoire de l'humanité. Et les jours de l'histoire de l'humanité, il dit, ont pour lui chacun une durée de 1000 ans, car il est écrit, devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans et 1000 ans comme un jour. Là, je peux le suivre. Et il va diviser l'histoire de l'humanité en 3 étapes. 4000 ans d'Adam à Jésus, 2000 ans du ministère de Jésus jusqu'à son retour, et puis le millénium. Donc, ça fait un total de 7000 ans, 7 jours de 1000 ans. Je trouve que cette pensée est intéressante. Mais je voudrais marquer quelques observations. Jésus n'a pas explicitement enseigné ce schéma à ses disciples. Il s'agit donc d'une possibilité qui doit être confirmée par les signes, justement. Deuxièmement, il prend comme référence le début du ministère de Jésus. Mais pourquoi pas prendre comme début la croix de Jésus-Christ? C'est 3 ans plus tard. Je crois que ce qui est essentiel dans le ministère de Jésus, ce n'est pas le début, mais c'est l'accomplissement de sa mort à la croix et la résurrection, que le tombeau est vide. Et c'est là la grande référence. Alors, ça fait que 3 ans. Donc, le message du retour de Jésus reste d'actualité, mais il aurait peut-être été mieux de prendre la référence justement
à la croix de Jésus-Christ, parce que là, c'est là que tout est accompli. Et une dernière observation, c'est que ces chiffres de 4000 ans, 2000 ans, 1000 ans indiquent plutôt un ordre de grandeur. Et on le voit aussi dans les propos du pasteur quand il dit 4000 ans de Adam jusqu'à Jésus, oui, c'est jusqu'à la naissance de Jésus, mais il dit lui-même qu'il faut compter à partir du ministère de Jésus. Donc, entre le ministère de Jésus, quand on lit bien dans l'évangile de Luc, on peut le dater exactement à l'an 29. Donc déjà, entre Adam, le temps biblique, jusqu'au ministère de Jésus, il y a 4029 ans. Donc 4000 n'est pas littéral jour pour jour, mais c'est plutôt un ordre de grandeur. Et s'il en est question de 2000 ans aussi pour le règne de Jésus, ce n'est pas pour que cela soit pour le retour de Jésus. Ce n'est pas pour que ça soit jour pour jour, mais que cela soit un ordre de grandeur, quelques années en plus ou aussi dans l'autre sens, quelques années en moins. Voilà. Et que Jésus viendra donc même plus tôt que ce qu'il a annoncé. Il faut que nous veillons toujours, que nous soyons toujours prêts. Alors oui, c'est intéressant ce schéma de 7000 ans de l'histoire biblique de l'humanité et de dire que nous sommes proches. Mais ce schéma a son utilité, pas seul, mais dans l'ensemble avec les signes dont Jésus parle. Et je reviens encore un peu à cette notion dont il parle de 2 jours, de 1000 ans pour Jésus. Il va citer 5 textes, Exode 19, versets 10 à 11, Osée 6, verset 2, Luc 10, verset 35, Luc 13, verset 31 à 32, et il termine avec Jean 4, verset 40. Et j'ai lu tous ces textes attentivement. Et je me suis rendu compte qu'aucun de ces textes n'est placé dans le contexte du retour de Jésus-Christ. Par exemple, il s'agit de la parabole du bon samaritain en Luc 10, 35, qui vient au secours du malheureux qui a été battu, qui l'amène à l'autel et qui donne 2 deniers à l'hôtelier, et un denier, c'est un jour de salaire, et il dit, voilà, donc c'est pour 2 jours, pour quand je reviendrai. Donc, voilà, il va l'appliquer au retour de Jésus-Christ. Mais ce sujet ne concerne pas le retour de Jésus-Christ. La question est, qui est mon prochain? Et est-ce qu'on peut l'appliquer à Jésus-Christ? Ça, c'est très, très discutable. Il n'y a aucune indication. Et là, je dis, voilà, un texte, nous devons toujours le placer dans son contexte. Oui, je crois au retour de Jésus-Christ, mais sur les affirmations claires des textes de l'Écriture qui affirment sa venue. Et d'ailleurs, ce passage pose un problème aussi pour le pasteur Vindigny, car le bon samaritain dit, et quand je reviendrai, je payerai ce qu'il faut comme différence. Donc, il n'y a pas seulement 2 deniers, mais ce qu'il payerait en plus. Alors, ça laisse alors sous-entendre qu'il y a encore 1 ou 2 ou 3 deniers en plus à payer. S'il s'agit de Jésus-Christ, il reviendra alors après 3, 4 000 ou 5 000 ans. Ça, il faut prendre le tout. Et pas seulement ce qui correspond à notre pensée, il faut aussi prendre le verset suivant. Voilà, c'est pourquoi certaines de ces situations posent plus questions. Et c'est ici une attitude, bien-aimée, d'herméneutique. Et l'herméneutique, c'est l'art d'interprétation des textes bibliques. Interprétons toujours le texte dans son contexte. Ne nous servons pas de n'importe quel texte comme prétexte pour notre point de vue. Comme disciples de Jésus, apprenons à nous servir de la parole de Dieu quand c'est à propos. Et ce n'est pas parce que la Bible dit que Judas alla se pendre que nous allons tous nous pendre maintenant.
un texte dans son contexte. Voilà. Donc, voilà, vous avez compris. Puis, un point de vue, une approche qui a retenu mon attention, c'est aussi quand le pasteur parle du calendrier juif. Les Juifs sont maintenant en l'an 5781. D'ici quelques semaines, ils auront une année en plus. Alors, 5781, donc il y a encore 219 ans alors pour les Juifs pour le retour de Jésus. Il dit, mais attention, pour les Juifs, le jour du repos commence le vendredi soir aux alentours de 18 heures, donc à peu près un quart d'heure plus tôt. Donc, un quart de mille, c'est 250 ans. Donc, il faut déduire de 6250. Donc, par rapport au sabbat, ça serait l'an 7750 du calendrier juif qui correspond à l'an 1989 du calendrier chrétien. Mais le sabbat peut être plus tard. Et il dit ça peut être jusqu'à 19h, jusqu'à 19h15. Et nous sommes maintenant alors à 18h45. Il ne nous reste plus que quelques minutes. Et ces quelques minutes correspondent alors à 10 ans, ce qui l'amène à affirmer l'an 2030. Et il va dire, voilà, et c'est sans doute qu'il faut encore déduire 4 ans pour une raison qui n'a pas clairement développée, mais donc là, je ne vais pas creuser plus loin. Ce que je voudrais juste dire, lui-même a dit, même dans sa vidéo, 19h ou 19h15. Et même ces quelques minutes en plus fait une différence de 11 ou 12 ans. Donc, s'il a 19h15 est vrai, alors il doit ajouter lui-même au moins 11 ans à son calendrier, ce qui l'amènera à 2041. Ou j'ai vérifié le Shabbat, ou le coucher du soleil, le plus tardif, donc le 21 juin, à Jérusalem, c'est 19h48. Donc, il y a encore une demi-heure en plus. Ça nous amènera à peu près à 2064. Juste pour dire qu'avec l'argument qui avance, c'est peut-être pas, juste d'ici quelques années, il peut y avoir plus de latitude, 10, 20 ou 30 ans. On ne le sait pas, voilà. Et je ne dis pas qu'il faut attendre si longtemps avant le retour de Jésus, mais même dans l'argumentation, on voit qu'il y a probablement plus de latitude. De toute façon, ma conviction, c'est que la Bible ne donne pas de clé pour donner la date du retour de Jésus. Et non plus le calendrier juif, avec tout le respect pour le calendrier juif. Mais son approche était originale et j'ai découvert et apprécié, même si je crois que cela n'est pas une clé pour la date. Bien sûr, il parle d'Israël, le retour d'Israël comme signe important. La proclamation d'Israël comme nation, c'était le 14 mai 1948, est une date remarquable dans l'histoire et Jésus présuppose que Israël soit présent comme nation dans ces récits de Matthieu 24 et les autres textes dans les évangiles synoptiques. Donc là, c'est vraiment un événement. Et le pasteur Vendigny va dire, eh bien, cette génération ne passera pas. Ou cela fait déjà plus de 70 ans, cette génération ne passera pas. Alors, il faut savoir que souvent, le mot génération a été pris comme un laps de temps de maximum 40 ans. Parce que d'une génération à une autre, vous savez vous-même, avec vos enfants, c'est vers la trentaine qu'on a des enfants. Donc souvent, ça a été considéré comme 40 ans, une génération. Et dans les années 70, il y avait un pasteur américain du nom de Hal Lindsey qui a écrit un livre, L'agonie de notre vieille planète Terre, édité sur plus de 10 millions d'exemplaires et je me souviens encore que dans les églises, au début des années 1980,
beaucoup de chrétiens ont lu ce livre et j'ai entendu des messages sur le retour de Jésus-Christ, bien que sans date, parce que le pasteur Al Lindsey disait une génération après 1948 est égale à 1988 et pour lui, Jésus devrait donc revenir au plus tard à cette date-là. Comme vous le savez, nous attendons toujours. Et c'est pourquoi le mot génération, on doit savoir qu'il peut aussi avoir le sens de la race humaine. Donc, l'humanité sera toujours présente et verra le retour glorieux de Jésus-Christ. Mais la génération des apôtres et beaucoup de générations ont passé, mais nous sommes leurs héritiers, nous sommes là, et si nous passons, nos enfants seront là et verront le retour de Jésus, ou leurs enfants. Voilà, c'est le retour de Jésus. Le retour de Jésus et Israël. Israël fait partie des signes, mais n'est pas une référence pour une date. Bien-aimés, Jésus revient aussi certainement que la prédiction de la destruction de Jérusalem s'est littéralement accomplie. Attendons sa venue. Prions, viens Seigneur Jésus. Cherchons à nous sanctifier dans un monde qui devient de plus en plus impur au niveau moral, ce qui est un des signes mentionnés dans le dernier chapitre de l'Apocalypse. Que celui qui est saint se sanctifie encore. Bien-aimés, ne cherchons pas une date. Même Jésus ne le connaissait pas. Cherchons à discerner les signes et soyons prêts à tout moment. Nous serons certainement surpris quand Jésus vient. Sommes-nous prêts? Alors, chaque dimanche, et notamment autour de la table du Seigneur, prions Maranatha. Viens, Seigneur Jésus. Amen.